Au moment de la sortie de Désiré Doué, la question que l'on s'est tous posée, est-ce que le Roison Park l'applaudit car il a été formé à Rennes, ou bien le stade est en train de l'applaudir car il était le 12e joueur de Rennes ce soir? Sur le plan collectif, le Paris Saint-Germain a pas tant raté son match que ça, parce qu'on le voit, les occasions étaient là, le PSG avait la possession de balle, a eu plus d'occasions et a eu quasiment 4 XG. Donc encore une fois, on ne peut pas crier au vol ou au scandale, puisque les occasions, le PSG les a eues. Par contre, dans l'efficacité des deux surfaces, le Paris Saint-Germain est retombé dans ses travers. Sur le côté défensif, même s'il n'est pas sur les 3 buts, sur le 3e, il est tellement fautif qu'on doit évidemment mentionner Zabarni. Il a tellement peur et recule tellement qu'il oublie qu'il a la possibilité de mettre Ludovic Blas hors jeu. Sans parler de toutes les fois où il n'a pas été rassurant sur des prises de balles et sur des contrôles. Cette action finit de lui ponctuer un match complètement ridicule. Le PSG a donc subi 4 frappes cadrées qui ont terminé par 3 buts. Si c'était Lucas Chevalier, vous seriez tous en train de l'insulter dans les commentaires. Mais évidemment, comme Safonov, c'est le nouveau héros national, évidemment, on va rien dire. Encore une fois, je le rappelle, j'adore Matvei Safonov. Je trouvais complètement injuste le traitement qu'il subissait la saison dernière. Et de façon générale et globale, le profil de Lucas Chevalier est un profil qui doit s'imposer au Paris Saint-Germain. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est d'avoir décidé que Lucas Chevalier était le responsable, l'unique et le seul responsable des défaites du Paris Saint-Germain. C'était stupide et de mauvaise foi, et surtout ça cachait le vrai problème autour de la façon de défendre du Paris Saint-Germain, qui ne défend plus en bloc cette saison, contrairement à la saison dernière. Maintenant que vous n'avez plus Lucas Chevalier pour justifier les défaites, il vous reste au moins Zabarni. J'espère qu'on va nous expliquer dans la semaine que Joao Neves a joué le match en étant blessé, parce que ce qu'il a pondu ce soir au Roison Park, c'était indigne du joueur qu'on a dit qu'il était meilleur que Mady Camara. Ce soir, justement, les deux étaient l'un face à l'autre, et c'est Johan Nico qui est sorti grandi de cette confrontation. Tellement Joao Neves a été horrible techniquement, que ce soit dans ses contrôles, ses passes, ou même quand il a tenté de porter le ballon, même dans les duels, ce qui est pourtant l'une de ses forces, il était complètement à la rue, et l'histoire retiendra qu'il est sorti sur une simulation. J'ai déjà évidemment parlé de Désiré Doué, donc je vais pas la réattaquer dans cette vidéo, mais bon, pour l'ensemble de son œuvre, c'est quand même extrêmement grave ce qu'il a fait ce soir. Par contre, il va falloir qu'un jour on s'assoie et qu'on parle sérieusement de la baisse de niveau de Nuno Mendes lorsqu'on affronte une équipe dite plus faible que le PSG. Parce que quand il faut affronter des cadors, il est exceptionnel, il est tellement concentré, il est tellement chaud dans le match que ça nous fait presque même peur de voir à quel point il peut être fort. Mais dès qu'en face, il a des no-name entre guillemets, il a des joueurs qui ne sont pas censés être du niveau du PSG, le niveau de déconcentration dont il est capable dans des matchs comme contre Rennes, ça aussi ça fait peur. Et c'est là qu'on se rappelle qu'il n'a que 22 ans et qu'il doit sacrément progresser à ce niveau-là. Bref, il n'y a pas mort d'homme les gars, c'est juste une défaite. Et d'ailleurs tout ce que je viens de dire, c'est juste pour évacuer un peu de la frustration que j'ai accumulée pendant le match. Ces dernières semaines, le PSG était à la rue physiquement. Rennes a eu une énorme débauche d'énergie, qu'on a réussi à contrôler malgré tout. Même si on n'a pas du tout été efficace dans notre surface de réparation et pas du tout efficace de l'autre côté, il y a un monde où on gagne ce match 5-2 ou 5-3. Notre inefficacité et surtout les attitudes de certains sur le terrain, c'est ce qui nous a tués ce soir. Moi, je suis rassuré physiquement donc, parce que c'est surtout sur ce point-là que j'avais très peur pour la suite de la saison. Là, je vois que les matchs s'enchaînent et que le PSG tient la route face à des équipes qui sont largement en place physiquement. Une défaite, ça peut arriver. Maintenant, j'espère que dans le vestiaire, ils vont tous se regarder dans les yeux, parce que là, il y en a certains qui ne peuvent plus se cacher. Le Paris Saint-Germain se crée une mini-crise avant la double confrontation face à l'AS Monaco lors des barrages de la Ligue des Champions. Après la défaite face à Rennes 3-1, où on a trouvé l'attitude de certains joueurs du PSG extrêmement douteuse pendant la rencontre, Ousmane Dembélé a tiré la sonnette d'alarme expliquant que la saison dernière, les joueurs mettaient le Paris Saint-Germain au-dessus de leurs égos, mais que cette saison, on a l'impression que certains joueurs se mettent au-dessus du Paris Saint-Germain. Le Ballon d'Or estime donc que certains de ses coéquipiers jouent beaucoup plus pour leur gloire personnelle plutôt que pour le collectif du PSG, ce qui crée un trop gros déséquilibre dans certains matchs. Et quand tout le monde ne tire pas dans le même sens, eh bien ça devient compliqué de gagner certains matchs. C'est un constat que les supporters font depuis un petit moment, notamment avec un certain joueur, pour le citer Désiré Doué, qui encore ce soir vole un but à Kvaratskhelia et aurait pu ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain par 3 fois, mais par 3 fois il cherchera à marquer un but qui fera le tour du monde, il s'en mêlera les pinceaux et laissera Rennes ouvrir le score, mais surtout ne permettra jamais au Paris Saint-Germain de revenir au score. Des déclarations qui sont donc revenues aux oreilles de Luis Enrique, qui a expliqué que les déclarations des joueurs à la fin des matchs ne valent rien. Il dit même que tant qu'il sera entraîneur du Paris Saint-Germain, aucun joueur n'aura la possibilité de se croire au-dessus du collectif, au-dessus du club. S'il y a une personne à blâmer pour l'équipe, c'est lui et personne d'autre. Donc de façon très directe, Luis Enrique contredit complètement les paroles d'Ousmane Dembélé, qui pourtant vont dans le sens de ce qu'on voit depuis déjà plusieurs mois. Alors généralement, c'est jamais bon signe quand ton meilleur joueur dit quelque chose en direct à la télévision et que son entraîneur le contredit
quelques minutes après, il y a une discussion franche qui doit se faire dans le vestiaire et le plus rapidement possible. Mais surtout, Désiré Doué doit participer à cette discussion parce que ça commence à bien faire. Ça y est, la Super League est officiellement morte et même Nasser El Khelaifi a décidé de tendre la main à Florentino Pérez. Mercredi, le Real Madrid, dernier club à croire encore à une création de la Super League, a annoncé avoir trouvé un accord avec l'UEFA et l'EFC, l'association des clubs européens, pour mettre fin définitivement à ce projet. Les différentes instances du football se sont d'ailleurs félicitées. Si le Real Madrid et le FC Barcelone ont longtemps cru qu'ils allaient pouvoir parvenir à leur fin, c'est samedi dernier que le Barça se retirait officiellement du projet de la Super League, laissant donc seul le Real Madrid dans son délire, qui a donc décidé ce mercredi de se retirer. Nasser El Khelaifi s'est dit donc fier et heureux. Il tient donc à remercier les deux présidents qui ont retrouvé leur bon sens selon lui. Il remercie également le président de l'UEFA, Ceferin, qui n'aura jamais lâché dans ce combat face au Real Madrid et face au FC Barcelone. Évidemment, il tend la main à Florentino Pérez, en parlant de lui comme étant un homme intelligent et élégant, un visionnaire même, qui cherche toujours à faire avancer les choses dans le football et à les améliorer. Il refuse même l'idée qu'on se moque de Florentino Pérez et qu'on parle de ce projet comme un échec, en expliquant que c'était une voie que Florentino Pérez avait choisie pour apporter sa contribution à un football plus moderne, mais que malheureusement, il y aurait eu trop de pertes pour les clubs qui ne sont pas de la dimension du Real Madrid, du Paris Saint-Germain ou du FC Barcelone, et donc que ce projet ne pouvait pas être viable sur le long terme, mais que c'était une idée. Le président de l'ECA s'est même félicité qu'il n'y ait donc plus de guerre entre le Real Madrid et les autres clubs européens. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, lui a déclaré que c'est le football qui gagnait quand tous les clubs étaient unis et qu'il fallait maintenant travailler ensemble pour un football européen beaucoup plus fort et surtout plus uni. Bref, le président de l'association des clubs européens, Nasser El Khelaifi, et le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, ont donc eu gain de cause dans cette histoire. Le nouveau format de la Ligue des Champions plaît énormément au public, mais surtout tous les clubs se retrouvent dans la redistribution économique des droits TV de la compétition. La Super League n'avait donc plus aucune raison d'exister et on est bien content d'enterrer définitivement ce projet. Je vais même pas essayer de vous convaincre que le Paris Saint-Germain a fait un bon match. Pour le compte de la 22e journée, le Paris Saint-Germain se déplaçait au Roison Park pour y affronter une équipe du Stade Rennais en crise, qui n'avait plus remporté le moindre match depuis les 5 derniers, qui venait tout juste de virer Habib Beye, leur entraîneur, pour une crise de résultats, mais aussi pour un problème personnel qu'il avait avec son vestiaire. On a donc ce soir un entraîneur intérimaire qui n'avait coaché qu'un seul match en pro, et c'était une défaite face à Toulouse 2-0, qui a donc donné une leçon d'humilité aux joueurs du Paris Saint-Germain ce soir. Parce qu'en réalité, c'est surtout ça qui a pêché pour le PSG. Les occasions, ils les ont eues. Techniquement, le Paris Saint-Germain a été plus que moyen, mais encore une fois, passe encore quand tu vois que tu cumules autant d'occasions et que tu peux te procurer autant de frappes et autant de situations dangereuses. Sauf que, comme l'aura dit Ousmane Dembélé, il y a des joueurs qui ne mettent plus le Paris Saint-Germain au-dessus de leurs propres égos. Ils se voient beaucoup trop beaux. Ils se pensent être les persos principaux. Ça donne des situations qui sont avortées parce qu'ils pensent trop à leur gueule. Et quand Ousmane Dembélé prend la peine de dire cette phrase en direct à la télévision, en interview, il l'a pas dit en off, hein, il l'a dit face caméra. Si t'es normal dans ta tête et si t'es supporter du Paris Saint-Germain, il y a un moment donné, tu enlèves le paf de Désiré Doué du fond de ta gorge et tu reconnais qu'il nous met dans la merde chaque fois qu'il joue ces dernières semaines. On avait non seulement l'occasion de confirmer que le Paris Saint-Germain était bien de retour physiquement, et même si ce soir je les ai trouvés en jambes, malheureusement certains ne vont retenir que le résultat et donc ils vont commencer à dire que contre Monaco ça va être compliqué. On avait également l'occasion de mettre le Racing Club de Lens à 5 points, on leur donne une occasion de repasser devant à la tête de la Ligue 1. Il n'y a pas grand chose à retirer de positif du match de ce soir, à part les habituels Dembélé, Vitinha, Ali Kangin. Et ce soir, je trouve donc même finalement que Luis Enrique a lui aussi peut-être été un petit peu trop arrogant face à son adversaire du soir. Le plan de Luis Enrique est en train de se dérouler à la perfection et ça fait presque flipper de voir à quel point il maîtrise son sport. À la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Rennes pour le compte de la 22e journée de la Ligue 1, un match où Dro Fernandez devrait rentrer beaucoup plus tôt dans la rencontre et avoir beaucoup plus de temps de jeu, vu le forfait de dernière minute de Seny Mayoulou et le forfait confirmé de Fabien Ruiz qui continue toujours à s'entraîner à part du groupe. Luis Enrique était très confiant de lui en conférence de presse et a affiché un large sourire. L'entraîneur espagnol estime que son équipe aborde une période charnière où tout peut basculer dans la course au trophée. Si les journalistes ont insisté sur le fait qu'on avait l'impression que le Paris Saint-Germain était enfin de retour, l'entraîneur espagnol a été évasif concernant la question, mais ce n'est absolument pas un hasard. Cet hiver, le Paris Saint-Germain a fait une mini préparation foncière, histoire de pouvoir assumer la seconde partie de la saison. Et comme d'habitude, lorsque les joueurs font une préparation foncière, ils ont besoin que leur corps enchaîne les matchs pour pouvoir l'absorber. C'est évidemment pour cette raison que Luis Enrique insistait tant pour jouer les barrages de la Ligue des Champions cette saison, puisque plus de matchs égale plus de temps pour le corps d'absorber la préparation. À raison
raison pour laquelle le Paris Saint-Germain semblait émoussé sur la fin du mois de décembre et sur la moitié du mois de janvier, mais également raison pour laquelle depuis quasiment la fin janvier, on a l'impression que le Paris Saint-Germain a passé la seconde. Très content du résultat face à l'Olympique de Marseille, mais surtout de la prestation de ses joueurs face à l'équipe qui était la favorite des médias cette saison pour remporter la Ligue 1. Il en a profité pour saluer le retour de ses cadres comme Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi, qui ne peuvent que bonifier le niveau de jeu de l'équipe. Et il en a profité pour encenser Nuno Mendes, qu'il qualifie comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Même si la forme des joueurs semble être redevenue olympique, seule la capacité à enchaîner les victoires comptera dans les semaines à venir. Luis Enrique a fait comprendre en conférence de presse que ce n'est évidemment pas un hasard si le Paris Saint-Germain semble être de retour dans la partie la plus importante de la saison, mais que le plus important restera la capacité de cette équipe à le démontrer en remportant des matchs. Et ça commence dès ce week-end en remportant le match face à Rennes et en mettant la pression sur le Racing Club de Lens. Le Paris Saint-Germain veut tuer la Ligue 1. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste d'RMC Sport, Daniel Riolo. En fait, il fait référence au litige qui oppose en ce moment Bein Sport avec le diffuseur officiel de la Ligue 1, Ligue 1+. Le président de la LFP, Nicolas de Taverneau, est excédé contre le diffuseur qatari, puisque c'est ce dernier qui a remporté l'appel d'offres de la FIFA pour la diffusion des matchs de la Coupe du Monde. Et ce dernier attaque donc Nasser El Khelaifi sur sa double casquette en tant que président du Paris Saint-Germain et de président du conseil de surveillance de Bein Sport. Pour rappel, Nasser El Khelaifi n'intervient pas dans les décisions prises avec Bein Sport. C'est d'ailleurs ce que met en avant la FIFA. Nasser El Khelaifi n'a participé aucunement et d'aucune façon aux négociations entre Bein Sport et la FIFA. La FIFA qui a d'ailleurs répondu à Nicolas de Taverneau expliquant que Bein Sport est le partenaire historique de la FIFA pour les ayants droit de la Coupe du Monde et donc que c'était tout naturel qu'à offre équivalente, la FIFA décide de rester avec son partenaire historique avec qui ça se passe plutôt bien, plutôt que de donner les droits à un diffuseur qu'ils ne connaissent pas, qui tentait de saisir une opportunité. Le président en chef de Bein Sport, Youssef Adoubaili, n'avait pas envie de voir Ligue 1 Plus leur passer devant au niveau des négociations. Et donc Nasser El Khelaifi n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Il est encore une fois simplement cité parce qu'il est toujours dans l'organigramme de Bein Sport. Nicolas de Taverneau était même d'ailleurs prêt à attaquer la FIFA après que Bein Sport ait remporté de façon légale l'appel d'offres pour la Coupe du Monde. Le problème, c'est que tout le monde se rend bien compte qu'il est simplement ridicule et qu'il a juste le seum. La LFP ne l'a donc même pas suivi dans sa décision de vouloir déposer une plainte contre la FIFA. Dans ces conditions, il a donc décidé de démissionner de son poste de président de la LFP, seulement 9 mois après son arrivée. On a donc d'un côté un diffuseur qui est très critiqué par ses abonnés pour la qualité du produit qu'ils offrent, puisque régulièrement Ligue 1 Plus est épinglé sur la qualité des matchs qui ne dépasseraient pas les 720p et qui comporteraient énormément de bugs pendant les matchs. Ce diffuseur-là, qui avait les dents longues et qui voulait se faire un nom en utilisant la Coupe du Monde pour doubler, tripler, peut-être même quadrupler son nombre d'abonnés pour la saison suivante, s'est retrouvé à espérer posséder les droits de la Coupe du Monde. Finalement, c'est le diffuseur habituel qui les aura eus et il aura fallu que Daniel Riolo vienne piquer sa crise de nerfs contre Nasser El Khelaifi pour nous expliquer qu'il y a un scandale quelque part. Ils ont réussi à choquer Dembélé. Le niveau du Stade Rennais dans ce match face au Paris Saint-Germain, il faut en parler. Mais avant toute chose, disons les termes sur le Paris Saint-Germain. En ce moment, offensivement et défensivement aussi, sur certains points, c'est compliqué. Défensivement, pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais c'est facile de tomber sur Zabarni ». Et je suis désolé, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Il a impliqué sur les 3 buts, notamment sur le 3e but où il oublie complètement son marquage. Il couvre le hors-jeu. Et derrière, il ne presse pas son vis-à-vis, Ludovic Blas, qui peut la donner à Mbolo, qui termine. Parlons aussi de la performance XXL de Brice Samba. Il a été mis au placard par Habib Beye. Il est revenu revanchard cette double parade à 2-1 pour Rennes. Elle sauve le match. Elle sauve le match de Rennes plutôt. Après une magnifique parade, il arrive à stopper Gonzalo Ramos miraculeusement du pied. Et pour moi, clairement, c'est l'homme du match. Je dis que Pacho aussi n'a pas été fameux. Il a beaucoup trop reculé sur cette action face à Tamari. Il s'est fait fixer, ça arrive à tout le monde. Après, il y a eu 2-3 moments où ça a été compliqué pour lui. Mais aussi, il faut mettre la lumière sur l'attaque rennaise qui a été qui a été très problématique pour cette défense parisienne. Nuno Mendes, on l'a vu à plusieurs reprises, qui a manqué le ballon, qui a eu des erreurs d'appréciation. Et le vrai problème aussi se situe offensivement. Le Paris Saint-Germain a eu 7 grosses occasions. Oui, les tirs sont équilibrés, mais les occasions, 7, ils en ont mis qu'une seule, celle de Dembélé. Le symbole de cette dérive en attaque, c'est Désiré Doué. On n'arrive plus à retrouver son efficacité. J'ai l'impression qu'il est enfermé dans un RP. Il veut trop dribbler, il veut trop prouver. Et là, je sais pas. En tout cas, en ce moment, il faut le dire, c'est compliqué. En tout cas, félicitations à Rennes qui a su relever la tête après des revers consécutifs. Ils sont libérés, j'ai l'impression. Et le Paris Saint-Germain, c'est une défaite. Ça arrive à tout le monde. Et ça prouve encore que la Ligue 1, c'est quelque chose. Désiré Doué doit redescendre sur terre. Il doit redescendre sur terre. Je ne sais pas, il se prend pour qui. Et Dembélé qui dit les termes à la fin du match. On doit penser au PSG avant nous.
L'année dernière, on a fait passer le club avant nous et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Et tout le monde sait que la cible de ce message, c'est Désiré Doué. Ce mec, je ne sais pas depuis qu'il a remporté le Golden Boy, il se prend pour qui? Aujourd'hui, il était nonchalant. Il perd des ballons, vas-y, il fait même plus des efforts. C'est comme si, je sais pas, il se prend pour qui? Comme s'il n'a pas envie de jouer, comme s'il se prend pour une superstar. Mec, continue comme ça, tu vas te casser. Tu vas te casser. Zabarni, la grosse fraude. Burnemouth nous a bien trompés, les gars. Ce mec-là, c'est un bolard. Dès lors qu'il est titulaire, le PSG doit se manger plein de buts. Depuis octobre, on n'avait plus encaissé 3 buts en Ligue 1. Plus encaissé du tout. Mais il fallait qu'il soit titulaire et qu'il soit fautif sur 2 buts. Le gars, il est même pas sûr de lui. En fait, il est nul. Désolé. Zabarni n'a pas la place au PSG. Je regrette de dire ça. J'aime pas dire ça de mes joueurs. Mais lui, là, c'est fini. Il le sait. Dembélé, il a pété un plomb. Hein, parce que là, sortir ses déclarations juste après le match face à Rennes, on s'y attendait pas. Mais pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, il visait un joueur en particulier. En ce moment, on parle beaucoup de Barcola, Zabarni, Chevalier au Paris Saint-Germain, mais il y a quelqu'un qui passe entre les mailles du filet. Et j'ai l'impression que Dembélé, il l'a vu, il l'a tapé sur les doigts. Et beaucoup de gens pensent comme moi. Et je pense que ce joueur, c'est Désiré Doué. Parce qu'aujourd'hui, face à Rennes, c'était cataclysmique. En ce moment, il traverse une passe très compliquée. Parce que l'année dernière, c'était le Petit Prince. Il était trop fort. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Mais là, on ne le reconnaît plus. Aujourd'hui, il a été en grande partie responsable de la défaite avec beaucoup d'occasions vendangées. Et j'ai l'impression que Dembélé, là, il est en train de le rodave. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à le remonter. Doué, c'est pire parce qu'il apporte moins que Barcola sur le terrain. Les supporters parisiens, ils sont tellement remontés contre lui. Ils ont dit, tu m'étonnes que le Stade Rennais, ils ont applaudi Désiré Doué parce que là, il a joué pour eux. Donc, il a oublié qu'il était parisien. Après, je sais pas, hein, mais moi, à mon avis, Dembélé parlait de lui. Dites-moi en commentaire pour vous, il parlait de qui, Dembélé? Il y a réellement des gens qui disent que Dembélé a abusé dans ce qu'il a dit. Non mais attendez, vous êtes sérieux? Et il y a des gens qui disent que le geste de Nuno Mendes, il est provocateur. Attendez, vous êtes sérieux? Le jour de la cérémonie du Ballon d'Or, l'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain. Il marque à la 5e minute. Ils ont gagné le match, pas de souci. Mais n'oublions pas que ce jour-là, les Parisiens n'étaient pas là. Ils avaient la tête ailleurs, ils avaient la tête à la cérémonie. Ils se disaient, est-ce que notre garde d'Embouze, il va gagner? Parce qu'à la mi-temps même, ils regardaient la cérémonie sur leur téléphone. À la fin du match, ils regardaient leur cérémonie et tout. Ils étaient même pas sur le terrain. Mais bon, pas de souci, pas d'excuses. Et regardez ce que Balerdi, il avait posté sur Instagram. J'espère que vous voyez bien. Balerdi, il avait clairement trash talk. Il avait posté une photo où Nuno Mendes était entre ses jambes. Voilà, il avait écrit des conneries. Nuno Mendes avait dit, refais ça la prochaine fois, on va voir. Et là, Nuno Mendes l'a aperçu pendant qu'ils étaient en train de se prendre une raclée. Il a fait ça. La ferme, tu parles trop. Alors, il y avait quoi de mal poli? Dembélé, il a dit la vérité. Il est nul, il parle trop. Il a parlé la dernière fois. Vous êtes sûr que s'il n'avait rien fait, Dembélé, il allait venir comme ça, il allait parler de lui? Non, Dembélé, de base, c'est un mec classe. Donc, s'il a dit ça, c'est parce qu'il a répondu à ce qu'il avait fait la dernière fois. Le jour où Dembélé soulevait son ballon d'or.